Bonjour à tous, c'est Scratcher. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer mes 6 projets non aboutis sur Scratch. Ce sont des projets que j'ai commencé à développer, mais que j'ai arrêté de développer parce que j'en avais marre ou que c'était trop difficile à continuer. Et aujourd'hui je vais vous les montrer, donc sans plus attendre, c'est parti. Platworld. Dans ce jeu de type platformer, vous devez finir le platformer, c'est aussi simple que ça. Mais il a une spécificité, regardez. Eh oui, on peut escalader les murs en s'accrochant à leur extrémité. Et donc du coup, tout le jeu devait s'orienter vers cette mécanique là. Donc à faire que des escalades, quasiment. Et donc du coup, j'ai fait en sorte qu'on peut escalader vraiment partout. Voilà. Même les endroits les plus inutiles. Ici là-bas, en haut, c'est des launchpads. Enfin ouais, c'est des plaques de saut. Donc je vais dessus et on saute. Logique. Et après on peut s'accrocher au mur. Bon, des fois on peut rester bloqué, mais en même temps c'était encore qu'au développement du jeu. Et après il y a cette plaque violette. Cette plaque violette, c'est pour inverser le sens de gravité. Donc si je vais dessus, hop, mon personnage change de sens et voilà, je suis maintenant au plafond. Mais le problème c'est que je peux plus sauter. J'ai cherché pourtant, mais j'ai pas trouvé le problème. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté le développement. Et à la place j'ai fait Spikes and Reflex. Et oui, le remplaçant de ce jeu c'est Spikes and Reflex. Donc si j'avais réussi à développer ce jeu, Spikes and Reflex ne serait pas là aujourd'hui. Voilà, petite anecdote. Suivant. City Management Clicker. Bah vous avez compris, c'est un clicker, hein, ça fait 2 fois que je le dis. Donc du coup vous pouvez aller voir les settings, etc. Comme vous pouvez le voir, il y avait déjà des animations. J'avais déjà bien avancé au début. Et donc du coup là en appuyant ici vous recevez de l'argent et à des moments aléatoires aussi des résidents. Et donc du coup on peut faire Home Management, Store Management et bonus. Bien sûr ces boutons ne marchent pas parce que j'ai arrêté le développement juste avant. Voilà. Donc c'est un clicker simple, voilà. Où il faut juste cliquer, gagner de l'argent, avoir des résidents, des sponsors, des gains de magasins, des taxes, des housing rates aussi. Ouais, à peu près tout pour manager une ville on peut dire. Pong. Ce jeu est clairement indémodable, tout le monde l'a quasiment fait sur Scratch, y compris moi. Donc du coup vous avez les crédits et on va lancer le jeu. Donc comme vous pouvez le voir c'est assez comment dire, obsolète et aussi simpliste. Et le problème aussi se trouve dans les commandes. Les flèches directionnelles se jouent avec le joueur ayant la barre rouge derrière. Et les ZQSD, enfin ZS, ça se joue avec le joueur qui a la barre bleue. Donc ouais, il y a un problème. Même la balle elle a des problèmes parce que des fois, à des temps aléatoires, elle peut rentrer dans les pads. Comme ceci, voilà. Si on arrive bien à l'encocher dans le pad, ça fait ça. Et au fur et à mesure du temps, du chronomètre, on peut dire, la balle va aller de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'à 60 secondes, la balle ira à sa vitesse maximale. Donc voilà, c'est simple, hein, clairement. Il n'y a pas de fin aussi dans ce jeu. Je voulais instaurer une fin, mais j'ai pas réussi. Scratch and Mouse. Dans ce jeu, reprenant le jeu du chat et de la souris, le but du joueur contrôlant le chat est d'attraper le joueur contrôlant la souris, comme ceci. Voilà, et le jeu s'arrête quand il a attrapé. Et donc du coup j'ai mis des obstacles, voilà, aussi. Bon, la souris n'a aucun effet sur les obstacles, mais par contre le chat oui. Mais comme vous pouvez le voir, des fois il peut se retrouver bloqué, parce que, voilà, là ici non, là non, là non. Vous voyez, des fois on peut se retrouver bloqué. Et il y a un sens où il traverse, voilà. C'est juste que j'ai pas codé ça, voilà. Et le problème des touches est le même que celui de Pong. Celui qui contrôle le chat a les flèches directionnelles. Et celui qui contrôle la souris a ZQSD. Et donc voilà, ça peut faire des trucs du genre comme ça. Ou comme ça. Là pour vous montrer c'est un peu embêtant parce que diriger deux trucs qui normalement doivent se jouer à 2 joueurs, c'est un peu chiant, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est un jeu simple, pas autant développé que le Management Clicker ou Pong. Le labyrinthe des robots carrés. Oui, je donne de super noms à mes jeux. Le but de ce jeu est simple.
Ici, vous avez un portail. Bon, il ne soit pas à cause de la variable. Et avant, il faut aller chercher la clé. Enfin, de base, dans le jeu, j'avais prévu 3 clés. Mais la clé, elle bug. Donc du coup, j'ai abandonné le projet. Voilà. Et donc le but, c'est d'aller chercher ces clés sans se faire attraper par les robots carrés qui circulent dans le labyrinthe. Voilà, donc je me suis fait toucher là. Donc du coup je reviens au départ. Et comme vous pouvez le voir également, les robots carrés, ils se déplacent plus vite que le joueur. Donc il faut être plus malin, qu'eux. Mais le truc c'est que dès que vous avez compris le pattern de chacun des robots carrés, c'est facile. Parce que leurs déplacements, ils sont scriptés. Donc vous avez juste à les connaître par cœur pour pouvoir y arriver. Oh, je vais pas toucher. Voilà. Les cubes violets sont plus rapides. Voilà, ils sont plus rapides. Et on peut pas accéder au portail. Voilà, il faut avoir la clé. Mais vu que la clé est buggée, c'est mort. Pour le dernier jeu, voici. Vous avez reconnu la tronche. C'est Ultimate Battle. Alors, c'est un des prototypes de Ultimate Battle. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'intro, il n'y a rien. Il y a juste un chronomètre qui a disparu dans la version originale. Il y a aussi une musique de Noël, on sait pas ce qu'elle fout là, je m'en souviens même plus. Et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de problèmes. Genre par exemple quand je tire, je me prends un dégât pour rien. Et le joueur 2 il se prend 2 dégâts carrément. Les joueurs ils rentrent dans le sol, voilà. Par contre j'ai inventé un truc, c'est que ici c'est des barres électriques. Et si vous restez dessus, vous prenez des dégâts. Ça j'ai une bonne idée en vrai. Donc après ouais, écran de fin player win, l'ancien écran de fin player win. Je vais relancer, voilà. Donc voilà, si on était assez malin, on pouvait en fait traverser. Et le truc c'est qu'on restait bloqué, voilà. Enfin on pouvait rester bloqué, on pouvait ressauter bien évidemment, mais voilà, quand on pouvait être enterré dans le sol, voilà. Donc voilà, c'est vraiment le tout premier Ultimate Battle. C'est le Ultimate Battle prototype où il n'y a que des problèmes. Si mon mois d'avance savait ce qui est devenu l'Ultimate Battle maintenant, putain, c'est devenu un bon gros jeu maintenant. Et donc voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vous ai fait découvrir des pépites qui peuvent vous inspirer peut-être. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à like, à vous abonner si vous en voulez toujours plus. Si vous avez des conseils pour que j'améliore l'un de mes projets que j'ai arrêté de développer, comme Platworld, City Management Picker ou un autre, vous pouvez dans l'espace commentaire bien évidemment. Et je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, continuez de bien scratcher et à plus.